Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va voir un autre exercice, toujours dans les racines carrées pour les élèves de troisième année collégiale. Donc, pour l'exercice, la question c'est d'écrire les quotients suivants sans radical au dénominateur. Ou bien parfois, donc la question est de cette façon, rendre rationnel les dénominateurs des nombres. Donc ça, c'est la deuxième façon pour cette question-là. Alors, on commence tout d'abord par un petit rappel. Alors, pour donc écrire son radical ou bien rendre rationnel le dénominateur, on va tout simplement suivre cette propriété. Donc, A et B, ce sont deux nombres rationnels positifs. Avec B, c'est un nombre strictement positif parce que B est au dénominateur. Donc, racine de A sur racine de B égale racine de A fois racine de B sur racine de A fois racine de B. Donc, ici, on multiplie par racine de B pour enlever ici la racine. Donc, racine de B fois racine de B, ça va dans ici racine de B au carré. Et racine de B au carré est égal à, tout simplement, est égal à B. Donc ici, racine de A fois racine de B sur B. 1 sur racine de B est égal à racine de B fois 1, c'est racine de B, sur racine de B fois racine de B, c'est racine de B au carré. Ça va égal racine de B sur B. Maintenant, commençons par la première. Donc, moins 3 sur 64. Alors, moins 3 sur racine de 64. Donc 64, tout simplement, c'est racine de 8 au carré. Donc, c'est facile d'écrire ici le nombre sans radical. Donc, ça va égaler à moins 3 sur 8. Donc, nous avons utilisé ici cette propriété-là qui est égale à A avec A positif. Deuxième, c'est racine de 5 sur 2 racine de 15. Racine de 5 sur 2 sur racine de 15 égale racine de 5 sur 2. Donc, je peux tout simplement écrire racine de 15 sous forme racine de 5 fois racine de 3. Et je simplifie par racine de 5. Et tout simplement, je trouve 1 sur 2 racine de 3. Parce que c'est fois 1. Le nombre suivant, c'est racine de 7 sur 4 racine de 28. Donc, racine de 7 sur 4 racine de 28. Donc, on peut écrire racine de 7 sur 4. Racine de 28, c'est 4 fois 7. Ça veut dire c'est 2 à la puissance 2 fois 7 est égal à racine de 7 sur 4 fois 2 fois racine de 7. Donc, ici fois 1 au numérateur. Alors, je simplifie par racine de 7. Je trouve 1 sur 8. Et la dernière, c'est 3 racine de 5 sur racine de 45. 3 racine de 5 sur racine de 45. Donc, ça va égaler à 3 fois racine de 5 sur racine de 5 fois racine de 9 est égal à 3 fois racine de 5 sur racine de 5 fois 3 parce que racine de 9, c'est 3. Alors, je simplifie par racine de 5 et je simplifie par 3. Je trouve 1 sur 1 qui est égal à 1. Mais la question ici,
Est-ce que nous avons appliqué les propriétés que nous avons abordées dans le rappel? Bien sûr, non. Alors, je vais ajouter d'autres nombres, par exemple 2 racine de 3 sur racine de 5. Alors, dans ce cas-là, donc pour l'équation de la racine, je vais multiplier le dénominateur par racine de 3 et le numérateur par racine de, pardon, par racine de 5 par racine de 5. Je trouve 2 fois racine de 3 fois racine de 5 sur racine de 5 au carré. Alors, ça va égaler à 2 racines de 15 sur 5. D'autres exemples, par exemple, 1 sur racine de 11, donc est égal à 1 fois racine de 11 sur racine de 11 fois racine de 11 est égal à racine de 11 sur 11, parce que racine de 11 fois racine de 11 est égal à racine de 11 au carré est égal à 11. Donc voilà tout simplement comment appliquer cette propriété pour écrire les quotients, bien les nombres sans radicales.